Bonjour, bonsoir à mes chers amis vierges, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, on va voir ce qui va se passer pour vous le mois de septembre 2024 en utilisant la méthode de la croix celtique. Vous pouvez regarder cette vidéo si vous avez ce signe en ascendant et lunaire. Et pourquoi pas pour votre crush, mais le point vraiment très important, c'est que ça reste collectif. Donc s'il vous plaît, prenez du recul sur le tirage, ça ne pourra pas vous parler et vous arriver à 100%. Donc s'il vous plaît, prenez du recul. Cette fois, il n'y aura pas de musique. Un petit changement de décor parce que les choses changent un peu de mon côté, mais j'aime bien changer des fois, voilà. Et du coup, il n'y a pas de tapis, donc je vais essayer de bien vous disposer les cartes pour que vous puissiez les voir correctement, tout simplement. Donc on commence tout de suite. Pour les signes de la Vierge, le mois de septembre 2024. Alors, je mélange toujours les cartes avant. Donc je vais bien les disposer. J'espère que vous les verrez très bien même. Voilà. J'essaye de faire en sorte que ce soit visible. Voilà. Donc on va direct dans le vif du sujet, vos énergies du présent, en tout cas quand vous regardez cette vidéo, clairement, alors pour beaucoup vous êtes dans le retrait, vous ne voulez peut-être pas sortir, vous ne voulez pas faire la fête, vous voulez rester dans votre coin et c'est voulu, alors ou parce que vous n'en avez tout simplement pas envie, vous êtes casanier ces derniers temps, ou c'est parce que vous êtes en pleine réflexion, et en train de faire un bilan par rapport à une situation ou une relation pour savoir qu'est-ce qui est la meilleure chose à faire. Donc vous êtes en pleine réflexion, en plein bilan par rapport à une situation. Donc vous ne voulez pas pour autant bouger pour le moment. Vous voulez rester dans le retrait. Vous ne voulez pas vraiment faire d'action parce que vous êtes en pleine réflexion par rapport à une situation, une relation. Mais à la fin, vous aurez ce que vous cherchez parce qu'on voit très bien cette lanterne lumineuse dans le noir. Donc, à un moment donné, vous allez réussir à trouver une conclusion ou à faire le bilan. Pour certains, c'est déjà le cas. Pour d'autres, vous êtes encore en plein dedans. En obstacle, courant du mois de septembre. Ce qui pourrait être un obstacle, ça c'est spécifique pour certains d'entre vous au niveau sentimental, c'est qu'une personne peut-être est déjà en couple ou mariée, ou c'est vous, par rapport si vous êtes intéressé par quelqu'un d'autre et que vous savez très bien que vous êtes dans une triangulaire. Donc effectivement, quelqu'un est déjà en couple, donc ça peut porter obstacle, que ce soit de votre côté ou de la personne en face de vous. Pour d'autres, ce qui peut porter obstacle, c'est que peut-être il y a un manque de stabilité, d'ancrage, d'officialisation par rapport à une relation sentimentale. On n'officialise pas les choses pour le moment. Donc, si vous vous attendiez à quelque chose de beaucoup plus stable, d'officiel dans le temps, pour le moment, c'est un obstacle parce que ça ne se fera pas. Donc, ou parce que quelqu'un ne veut pas s'engager tout de suite, ou parce qu'il y a la peur d'engagement, peu importe, mais seul vous, je pense, savez pour quelle raison. Et on voit clairement que si ça n'a rien à voir au niveau sentimental, le blocage, c'est qu'il y a un manque de stabilité dans une famille, dans une relation, dans une situation ici. Il y a un manque de joie, de festivité. Et du coup, c'est ça qui peut vous porter préjudice courant du mois de septembre. Peut-être de ne pas fêter, certains d'entre vous, votre anniversaire, parce que fin août,
moitié septembre, ben, c'est l'anniversaire des Vierges, hein, tout simplement. Voilà. Donc pour moi, ici, vous devriez justement faire l'inverse pour que ce ne soit plus un obstacle. Faire la fête, amusez-vous, retrouver une certaine stabilité intérieure, un ancrage, surtout être bien ancré ici, hein, parce que c'est ce qu'on voit avec cette carte. Essayez de garder une harmonie dans la famille, un certain bien-être. Voilà, ça pourrait aider à ce que ce soit plus un obstacle ou un préjudice pour vous, mais au contraire, ça devient quelque chose de plutôt joyeux. Parce qu'en soi, le 4 de bâton, c'est une carte très positive. Hein. Donc, en tout cas, c'est ce que les cartes vous disent. Je ne fais que les interpréter. Donc, ne tuez pas le messager. Dans ce qui est arrivé au passé récent, pour beaucoup, vous avez eu beaucoup de nostalgie, ou en tout cas par rapport à une situation, une relation qui est revenue à la surface. Pourquoi pas un projet, mais en tout cas quelque chose est revenu à la surface, peut-être parce que ce n'était pas finalisé. Et du coup, ça revient pour enfin le finaliser. Donc dans le passé récent, vous avez eu de la nostalgie pour certains d'entre vous, ou par rapport à une situation, une relation qui revient du passé ici et qu'on a peut-être mis sur le tapis. Il y avait cette idée aussi, pourquoi pas, de revenir vers un ex, quelqu'un de votre passé est revenu si ce n'est pas vous. Sinon, on peut parler d'un jugement qui a été posé par rapport à une situation ou une relation. Dans ce qui va arriver au futur proche, alors là, on parle de quelqu'un, ça peut être vous, comme une personne en face de vous qui a des sentiments très forts, sincères et durables dans le temps. Sinon, on peut parler de quelqu'un qui est mature émotionnellement, qui a une intelligence émotionnelle, qui arrive à comprendre tout en étant stable. Et c'est pas du tout quelqu'un de lunatique ou éparpillé. Non, non, c'est quelqu'un de stable émotionnellement. Hein. Mais on ira clarifier certaines cartes pour qu'on ait plus de précision de quoi il s'agit. Dans ce que vous êtes focalisé. Pour certains, vous êtes focalisé sur vous-même pour retrouver une confiance en vous. Une certaine autorité, un peu têtue, rigide, mais c'est pour construire, pour bâtir, par rapport à une relation ou par rapport au fait de vouloir retrouver une stabilité avec une personne dans une relation déjà existante ou par rapport à vous à titre individuel. Hein. Pour d'autres, vous êtes focalisé sur une personne qui a ces énergies-là, peut-être la personne avec qui vous êtes en couple, une personne qui est déjà peut-être en couple ou mariée, ou ça peut être quelqu'un d'autre. Mais vous êtes focalisé sur une personne peut-être qui est un peu têtue, autoritaire, rigide, mais c'est quelqu'un qui a énormément confiance en soi, qui prend les décisions et c'est quelqu'un avec qui on ne joue pas, mais qui veut bâtir et qui est dans la construction, peut-être un peu plus que l'émotionnel. Donc, ou vous êtes concentré sur une personne qui a ces énergies-là, ou c'est vous qui voulez incarner cette carte de l'empereur. Et du coup, vous êtes focalisé là-dessus pour être cet empereur par rapport à vous-même ou par rapport à une relation, une situation. Ce que vous cachez ou ce que vous ne voyez pas. Alors, il y a une décision à prendre que vous cachez peut-être entre deux personnes, deux situations ici. Vous avez un choix à faire. Et il y a peut-être des sentiments, des émotions, de l'affection qui sont dans cette situation ou cette relation qui portera votre décision ici. Donc il y a des sentiments qui sont dans cette situation dans laquelle vous avez une décision à prendre, un choix à faire. On peut parler pour d'autres niveaux sentimentaux que vous ressentez un lien très fort, des sentiments très forts pour une personne. Sinon, c'est quelqu'un en face de vous. Mais on ira voir un peu plus tard de quoi il s'agit en clarifiant. Votre réaction face à une situation spécifique ou plusieurs qui arrivent ce mois de septembre. Alors, où vous risquez de perdre de l'argent par rapport à une situation qui arrive, ou vous avez peur de manquer d'argent ici, ou d'avoir une perte financière par rapport à une situation qui arrive.
ou de manquer d'argent, clairement ici. Pour d'autres, ça va être, vous ressentez la perte et le manque d'une personne. Par rapport à une situation qui arrive courant du mois de septembre, et s'il y a de la communication, par rapport à une personne qui viendrait, cette situation qui arrive, on remarque la froideur de l'un ou de l'autre ici. Quelqu'un est plus froid que l'autre. Donc ça peut être vous comme la personne en face de vous. On va voir à présent vos facteurs extérieurs. Vous avez quelqu'un qui veut avancer, qui veut une victoire, un succès avec vous, qui est prêt à vous reconquérir ou à vous conquérir clairement ici. Sinon, vous avez clairement quelqu'un qui veut aller de l'avant. Laisser les choses du passé derrière soi parce que cette personne veut la victoire avec vous, veut avancer avec vous ou pour d'autres sans vous. C'est quelqu'un peut-être, si vous le savez, que vous êtes dans une triangulaire, qui est peut-être en train de conquérir d'autres personnes, qui n'est pas très stable à ce niveau-là. Je dis ça par rapport au tirage que nous avons ici, bien évidemment. Donc vous êtes peut-être face à quelqu'un qui drague un peu à droite et à gauche, ou qui veut vous reconquérir. Vous verrez dans quelle situation vous vous trouvez le plus. Dans vos espoirs ou vos craintes, alors. Ou vous avez l'espoir qu'une situation se débloque parce que quelque chose est bloqué par rapport à une relation ou une situation ici, ça n'avance pas. Vous avez l'espoir de trouver l'illumination qui vous permettra de débloquer une situation qui est bloquée ou qui est en pause. Et pour d'autres, vous avez justement la crainte qu'une situation est bloquée définitivement, qui n'avancera pas, ou encore de ne pas trouver la solution à vos questions pendant ce moment de blocage ou de pause pour retirer tout ça par rapport à une relation ou une situation. Il y a vraiment ça dedans. Donc peu importe que ce soit une crainte ou un espoir, vous êtes dans ces cas de figure par rapport à une pause ou un blocage qu'on voit ici. En résultat, vous avez eu l'As de coupe et le 3 d'épée. Alors, dans une relation déjà existante ou pas, il y a en tout cas une triangulaire pour ceux qui le savent. Une triangulaire n'est pas forcément sentimentalement avec une amant, une amante. Ça peut être un travail qui s'interpose. Ça peut être un membre de la famille, un ami qui s'interpose dans une relation. Mais ici, pour moi, nous sommes plus dans une configuration sentimentale. Pourquoi il y a une triangulaire? Tout simplement parce que quelqu'un a un nouvel amour. Il est fort probable que quelqu'un est tombé amoureux, amoureuse d'une autre personne. C'est peut-être ce que vous redoutez, mais pour beaucoup, c'est effectif dans la matière. Encore une fois, c'est généraliste, prenez du recul là-dessus, évidemment, mais il y a bien une triangulaire, c'est confirmé ici, et pour moi, on parle plus au niveau sentimental que dans un autre domaine de votre vie, mais aussi plus dans le domaine peut-être amant-amante. Nous avons quelqu'un ici qui est amoureux, amoureuse d'une autre ou d'une nouvelle personne. Clairement, ce qui crée la triangulaire, et nous avons quelqu'un d'autre qui en souffre. On peut parler de rupture ici, qui n'est pas définitive, souvent avec la carte du 3 d'épée, mais ça peut l'être. Et avec cette carte du 3 d'épée, on en souffre. Clairement. Pour d'autres, ça veut dire qu'on sort d'une triangulaire, d'une souffrance pour se diriger vers quelqu'un d'autre. Qu'on est tombé clairement amoureux, amoureuse ici. On veut laisser derrière soi des souffrances du passé. Une douleur du passé due peut-être à d'anciennes trahisons, d'anciennes triangulaires. Et pour moi, vous allez laisser ça derrière vous parce qu'il y a une nouvelle relation sentimentale pour vous. Une nouvelle coupe d'amour qui va vous être offerte, ou c'est vous qui allez offrir votre coupe d'amour à quelqu'un. Donc pour moi, il y a vraiment ces deux cas de figure possibles là. Et effectivement, bon, je n'ai que rarement les cartes,
en les prenant ainsi, mais nous avons le cavalier de coupe. Donc on parle aussi de déclaration d'amour ici. Quelqu'un est amoureux, amoureuse de quelqu'un d'autre. On parle de déclaration d'amour ici. Sincère, authentique. Hein. Une communication qui ira dans ce sens. Avec une autre personne, d'où la triangulaire. Que ce soyez vous qui l'actez ou la personne en face de vous. Parce qu'encore une fois, un obstacle, on avait une personne en couple. Ou encore une fois, on se déleste de blessures du passé dans laquelle on était peut-être dans des trahisons, dans des triangulaires, que vous avez énormément souffert d'anciennes relations sentimentales et vous vous dirigez vers une nouvelle relation dans laquelle vous êtes tombé amoureux, amoureuse et il y aura déclaration sentimentale ici. Alors, ou de votre côté ou de la personne en face. Pourquoi la carte des amoureux dans ce tirage ? Ok. Alors pour moi, cette carte des amoureux rejoint effectivement au niveau sentimental pour certains d'entre vous le tirage. Une décision à prendre ici entre deux personnes, deux choix à faire ou deux situations. Mais on est très amoureux, amoureuse d'une personne, d'accord ? Ça peut être tout simplement, est-ce que je reste célibataire ou je me mets en couple, peu importe. Mais nous avions vu qu'il y avait des sentiments pour certains d'entre vous. Hein. Donc pour moi, une décision va être prise parce qu'on est amoureux, amoureuse d'une personne. On le garde pour soi secrètement peut-être ici. On ne le dit pas forcément ou par rapport à une décision qu'on doit prendre ou par rapport aux sentiments qu'on ressentirait envers une personne. Du coup, pour le moment, on ne fait vraiment pas de gestes, pas de pas. Pour le moment ici. Parce que tout ça, on le garde pour soi. Pour d'autres, prendre la décision de ne pas avancer dans une situation, de ne pas faire de pas ou de gestes, parce qu'on veut d'abord mettre de l'argent de côté. C'est cette décision-là qui va être prise. De mettre d'abord de l'argent de côté et qu'on ne fera pas de gestes ou de pas pour le moment. C'est votre décision par rapport à une situation ou à une relation sentimentale ici. Peut-être qu'on garde pour soi ses sentiments pour le moment, voilà. Mais pour moi, il y aura une déclaration d'amour comme on l'a vu. Il n'y a peut-être pas de geste ou de pas pour le moment parce que c'est caché, on ne le dit pas. On le garde pour soi pour le moment. Pourquoi le roi de coupe dans ce tirage ? Le roi de coupe dans ce tirage. Nous avons le couple ici, hein, clairement. Nous avons un couple. Ici, dans ce que vous étiez focalisé, nous avons l'empereur. Ici, nous avons l'impératrice. Donc, pour beaucoup, vous êtes en couple. Pour beaucoup, il y a la possibilité d'officialiser une relation, d'aller vers une nouvelle relation sentimentale. On voit clairement quelqu'un ici qui est amoureux clairement d'une personne. C'est partagé ici. On est amoureux chacun de son côté. Clairement. Pour moi, c'est ça. Que vous soyez en couple, c'est clair et net que on est attiré par l'autre, on met l'autre sur un piédestal. Que vous soyez homme, homme, femme, femme, peu importe ici. Encore une fois, pour moi ici, nous avons une énergie beaucoup plus féminine qui reprend son pouvoir personnel, qui a confiance en elle, qui entreprend les choses et qui plaît toujours autant à son partenaire et les sentiments sont réciproques. On s'aime l'un envers l'autre, on se dirige vers la construction, vers l'avancement ensemble parce qu'il y a des potentialités d'évolution. Dans cette relation sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a de réels sentiments ici. Ils sont partagés et ils sont forts l'un envers l'autre. Donc c'est confirmé. Hein. Donc la triangulaire ici, comme je vous l'ai dit, il y avait deux cas de figure possibles, d'accord ? Donc pour certains couples, vous allez retrouver le romantisme tout simplement pour laisser peut-être d'anciennes blessures derrière vous. On veut peut-être surmonter les choses. On va essayer d'être compréhensible, stable émotionnellement parce que malgré tout, on veut avancer ensemble.
Et on est amoureux, amoureuse, ou en tout cas c'est ce qu'on essaie de faire raviver. Mais pour moi c'est déjà le cas, dans une relation existante ou qui va exister, hein, bien évidemment. Et que vous soyez homme ou femme ici, pour moi vous allez être dans votre plein pouvoir masculin et féminin. Donc vous allez être en osmose avec vous-même. Donc on va pas clarifier, pardon. Donc encore une fois, c'est généraliste, hein, forcément ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein, je le précise encore. Donc on va voir plus d'informations pour les signes de la Vierge le mois de septembre 2024. Nous avons la consultante et la tour. Ok. Alors la consultante, c'est souvent la femme, l'énergie féminine ici, mais nous sommes dans un tirage collectif. Donc ça peut très bien vous représenter vous, d'accord? Je pars du principe c'est vous, et après je donnerai d'autres interprétations bien évidemment. Vous, eh bien, vous ressentez peut-être de la solitude, on le voit encore dans vos énergies du présent, un certain isolement, mais c'est voulu pour moi. Parce que vous êtes en pleine réflexion, vous avez une décision à prendre pour certains d'entre vous, donc vous êtes dans l'isolement, dans une certaine solitude pour certains. Mais c'est voulu ici, pour voir mieux les choses, pour faire un bilan, pour réfléchir sur une situation, et c'est bien vous qui êtes dans l'isolement. Peut-être vous êtes en réflexion par rapport à un bâtiment, donc à une maison, à un bien, possiblement. Et pour d'autres, c'est vous, c'est la consultante ici. D'accord? Il y a un blocage parce que quelqu'un ici est en couple. Clairement. Oui, il y a eu des disputes, des discordes ici. Je n'espère pas de la violence. Mais c'est ça qui vous a poussé à l'isolement, à vous retirer. En tant que consultant, consultante. Et à réfléchir sur la situation. Ou par rapport à une situation, ou parce qu'il y a eu une triangulaire, encore une fois. Clairement. Et ça vient de la consultante, le consultant, donc en théorie vous. Sinon de la femme, de l'énergie féminine du couple, qui s'est isolée. Voilà. Donc j'espère que ça ira pour vous. On l'a vu que en globalité, oui. Et pour moi, vous allez prendre la meilleure décision au vu des cartes. Donc voilà, c'est ce que j'avais pour vous. Faites-moi savoir en commentaire si ça a résonné. N'hésitez pas à mettre j'aime et à vous abonner pour ne pas manquer mes futurs contenus, mais aussi pour me soutenir. Je vous remercie d'être toujours là. Je vous dis à très bientôt. Ciao à tous.